nous, on a inventé une nouvelle tétine, une tétine rétractable, qui permet justement de protéger la tétrelle, donc le bout qui est en contact avec la bouche de l'enfant, des saletés lorsqu'elle tombe par terre. Commerce et créativité sont les mots d'ordre du C2 Montréal. Près de 2000 entrepreneurs, dont la moitié provient de l'extérieur du Québec, assistent depuis ce lundi à ce rendez-vous de l'innovation. Parmi eux, une délégation constituée d'une quinzaine de jeunes entrepreneurs français, dont fait partie Hichem, ce jeune chef d'entreprise français, et Jérémy. Et comme le reste des créateurs, ils ont les mêmes objectifs. Je viens chercher principalement des opportunités de marché sur le marché québécois, canadien et nord-américain pour tout ce qui est hébergement et pour aussi les sociétés qui font du transport, donc leur proposer nos solutions qui sont quand même innovantes et qui leur font gagner beaucoup d'argent. Et je suis venu avec les différentes personnes ici pour rencontrer justement des mondes, des dirigeants d'entreprise, des décideurs et des personnes qui sont intéressés par l'innovation et par mes innovations. Et en même temps, donc on est dans un processus vraiment de start-up, donc on cherche toujours des fonds. Plus d'une centaine de candidatures ont été déposées auprès de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'un des organisateurs de cette délégation française. On a été chercher comme ça des pépites, comme on voit le projet de tétine rétractable qui a gagné un prix au concours Lépine, qui est un concours de l'innovation en France. On a été comme ça chercher à travers la France, à travers des jeunes entrepreneurs ou des porteurs de projets, des talents capables de pouvoir aussi s'implanter, puisque notre but c'est aussi d'accompagner les premiers pas à l'export. Ce mardi, durant une conférence, chacun des entrepreneurs français a présenté son projet au ministre des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur du Québec, Jean-François Lisée, et les représentants des consulats de France à Québec et à Montréal. Durant le reste de la semaine, cette délégation rencontrera de potentiels investisseurs québécois dans l'espoir un jour de pouvoir exporter leurs projets ou leurs compagnies au Québec.